officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. On est sur Gojo TV. Yeah. Gojo TV, l'aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Madame Simone Lafleuriel Zachary, historienne. On écoute. En Andalousie, il y a toutes ces tribus qui viennent du Maghreb qui sont en train de... qui essayent de s'avancer vers l'Espagne, qui déstabilisent, qui prennent le pouvoir, c'est des petites royautés. Et donc, ces savants, surtout les savants, enfin il y en a de toutes sortes, hein, oui, on va dire. Oui. Mais surtout, moi je me suis intéressée aux savants agronomes, savants ensemble, pharmacologues et botanistes. Je me suis intéressée à eux parce que c'est à eux, c'est d'eux dont on parle jamais en fait. On parle des médecins, on parle des mathématiciens, des grands juristes, et il y a des grands juristes hein, aussi à l'époque. Et donc je me suis intéressée en me disant mais on est dans la même histoire aussi actuelle de l'environnement, parce que c'était la Méditerranée et toute l'agronomie, la pharmacologie, etc. en Méditerranée. C'est celle d'aujourd'hui. Et l'agronomie, par exemple, c'est une agronomie méditerranéenne, alors que même l'agronomie actuelle, et j'en parle parce que c'est aussi des agronomes, hein, ils sont pharmacologues, botanistes, agronomes. Et si, par exemple, à l'époque, à cette époque, c'est une agronomie qui est soucieuse de l'environnement. Alors que l'agronomie moderne, par exemple, dans l'Andalousie actuelle, c'est une agronomie qui a cru qu'elle pouvait faire comme une agronomie scientifique du Nord. Et donc, eux, là, on est toujours dans la même histoire de comment soigner avec les plantes, comment faire pousser les plantes qu'il faut, comment aussi s'enrichir avec les plantes, comme maintenant. On est exactement dans la même configuration. Et vous détaillez tout ça dans Bien sûr. Alors, dans les livres, je détaille toute cette histoire pour une raison. C'est qu'il y a beaucoup d'archives et beaucoup de textes de toutes sortes, de recherches dans toutes les bibliothèques. Il y a des manuscrits, des traductions du 19e, du 18e, 19e, 20e, etc. Mais ça n'intéresse que des spécialistes. Et à l'UNESCO, tout le temps, quand on parle de savants, qu'ils soient arabes ou pas, ou musulmans ou pas, etc., il y a toujours quelqu'un qui réclame que ce soit vulgarisé. Et alors moi, je me disais, on va vulgariser parce que c'est des histoires très, très jolies à raconter. Alors, du coup, j'ai dit, on va raconter cette histoire du travail de ces agronomes, pour moi des agronomes, des savants, des botanistes. Je vais leur raconter, parce qu'en même temps, je parlerai des plantes, comment ils ont soigné, comment on se préservait des maladies et tout ça, et ce sera très agréable à lire en plus. Mais en même temps, je voulais montrer que ces agronomes, ces savants botanistes, ces pharmacologues, et même... parce que moi, je peux pas parler aussi du travail des mathématiciens, c'est trop, quoi. Mais c'était aussi des hommes. Et en plus, les médecins, les pharmacologues, ils soignaient aussi les gens de guerre. Parce qu'on est dans des périodes où les guerres, comme maintenant, sont terribles. Et on est dans des périodes de famine. Quand il y a les guerres, il y a les famines. Et je voulais donc m'intéresser comment ces hommes se débrouillaient. À la fois, ils étaient souvent sous surveillance des rois ou des princes, mais en même temps, ils étaient un peu protégés en tant que médecins ou agronomes, etc. Parce qu'à la fois, ils soignaient, mais en même temps, ils enrichissaient. Les agronomes, parce que même, c'est tout le commerce des plantes, hein, et ça, c'est une histoire. C'est pour ça j'ai fait un livre, le premier, qui était assez gros, et j'ai fait le deuxième pour compléter, en me disant, mais je pourrais même en faire un troisième.
et un quatrième, parce que c'est une histoire qui est complètement d'actualité. Ouais. Complètement. Et il faut voir que tous ces gens, ils soignaient les bébés, les femmes, les vieux, et ils soignaient des maladies qui étaient énormes, mais ils soignaient aussi toutes. Il faut dire que c'était des périodes sanglantes. Ouais. Par exemple, et eux se trouvent dans ces périodes sanglantes. Par exemple, la prise de Jérusalem, tout le monde patauge dans le sang à Al-Quds. Hein. Et l'arrivée, même l'arrivée des marchands vénitiens sur les côtes, qui faisaient tout le commerce, qui transportaient les pèlerins, etc., c'était aussi des périodes, même entre les Vénitiens, les gens de Gênes contre les gens de Venise, et ainsi de suite. C'était tout le temps des guerres, ou des invasions, ou des prises de pouvoir. Restons sur la guerre. On est en Syrie. Actuellement, il y a la guerre en Syrie. Actuellement, je veux dire, on y retrouve exactement les mêmes raisons. Ouais. Parce que la Syrie est toujours dans la Syrie, c'est le Bilad Sham. Hein. Au fait, cette histoire au XIIIe siècle, c'est le Bilad Sham, c'est-à-dire la Syrie qui comprend la Palestine, le Liban et la Syrie. Hein. Et au fait, avec souvent des rois, des sultans qui sont à la fois rois d'Égypte et de Syrie et qui aussi organisent en fait la vie de tous ces gens, à la fois du peuple mais aussi des savants, etc., qui dépendent d'eux. Et on est dans la même période d'invasion et de mise sous, pas de mise sous contrôle, mais où il y a des interventions extérieures pour contrôler l'ensemble de cette région, qui est une région de passage. Ouais. C'est ça, c'est une région de passage, et en même temps, c'est une région de lutte intestine entre les différents rois qui se succèdent. C'est pas vraiment une guerre des religions, là, qui se passe, à mon avis, c'est pas une guerre de religion. Je veux dire, elle est dite guerre de religion, mais c'est une guerre de pouvoir et de contrôle des biens. De ce que contiennent les pays, bien sûr. On ne peut pas expliquer l'histoire de ce qui se passe maintenant en Irak, vous le savez très bien, en Irak, en Syrie et dans toute la région, si on ne connaît pas l'histoire du pétrole et si on ne replace pas cette affaire dans l'histoire non seulement du pétrole et maintenant du gaz, mais aussi des routes. Et donc, quand on voit la Russie s'intervenir et en face avec les États-Unis, c'est forcément pour le contrôle écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire sans pétrole et sans gaz actuellement? Et ça, on n'en parle pas assez. Hein. Mais non, on n'en parle pas assez parce que on veut raconter une histoire qui nous convient. Mais et à l'époque, c'était la même chose. C'était un contrôle des biens et des passages de toutes les marchandises. Et la Syrie et l'Irak, c'était des grandes zones à la fois de marchands, mais aussi d'artisans. Mais quand on voit, mais ça date depuis longtemps, parce que déjà Rome faisait du commerce avec, par exemple, la région de Palmyre et de l'Euphrate, pour avoir des marchandises qui arrivaient même de Chine. Et il fallait être là. Si les empereurs romains s'intéressent à la Syrie, c'était pas parce qu'ils étaient pas chrétiens ou pas musulmans. Non, à l'époque pas musulmans pour les Romains. Mais c'est vrai aussi que les religions elles sont pas nées, elles se sont organisées dans ces régions. Pourquoi? Elles n'ont pas servi des réseaux pour pouvoir installer les pouvoirs, en fait. Mais bien sûr, ça va ensemble. Mais je veux dire, les religions, si on prend les religions les religions les plus anciennes, c'est aussi des questions de pouvoir. Il faut, avec tous les dieux, tous les dieux naissent dans cette région. En fait, tous nos dieux à nous, je veux dire, actuels. Mais ça serait une histoire assez... encore une autre histoire à raconter. Quoi. Non, mais c'est la même chose. Il faut voir, c'est les hommes, d'abord, c'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire des hommes entre ceux qui sont plus pauvres, ceux qui sont intermédiaires et ceux qui ont le pouvoir.
Et il se trouve que les savants, eux, ils sont coincés. Comme maintenant, entre tout le monde. Vous n'allez pas me dire qu'un savant atomiste, il travaille tranquillement dans son coin, sans rendre compte de ses recherches aux uns ou aux autres. Et même ceux qui font des recherches de pharmaceutiques, ils dépendent aussi des pouvoirs. Vous voyez bien, dès qu'il y a un problème, aujourd'hui le lévothyrox, ça met en branle tout un tas de choses. C'est des pouvoirs marchands aussi. Le pouvoir, c'est pour contrôler les biens, les richesses. Ben non, et aider ceux qui contrôlent les richesses à mieux les contrôler, et ceux qui n'ont pas les richesses, ils essayent de mieux contrôler ce qu'ils peuvent acheter. Enfin, en gros, c'est comme ça. Oui, c'est mais le là, pouvoir. et donc, moi, ce que je raconte dans la botaniste de Damas, c'est à la fois le travail de ces savants, mais aussi les conditions de travail, parce qu'ils sont souvent en exil. Ils travaillent pas, les gens de Séville ne travaillent plus à Séville parce que Séville est aux mains, est passé entre les mains tantôt des Almohades, tantôt des Almoravides, et tout ça, ils n'en peuvent plus. Ils veulent être tranquilles. Donc, ils s'en vont. Il y en a qui passent au Maghreb, il y a des savants qui passent au Maghreb, ils se font assassiner au Maghreb. Il y en a qui vont essayer de trouver la paix en Orient, et là, en Orient, je crois qu'il faudra qu'on aimerait, je pense que c'est une longue histoire, très longue histoire. On va reprendre ça. Et les gens qui se trouvent en Orient, ils y retrouvent les mêmes conflits entre les puissances locales et les puissances extérieures. Et voici nos perles de la rue. Bonjour, tu peux me dire ton nom? Jen. Jen. Ouais. Bon, c'est bien, vous faites ça tout le temps ici? Ouais. Souvent. En tout cas, c'est cool. Hein? En tout cas, merci. Hein? Je vous ai filmé alors, il fallait que... Hein? Merci beaucoup. Vous allez mettre ça quelque part? Ouais. Sur quoi? Chez un Web TV. Sur une web TV? Ouais, si vous avez une carte. Hein. Non, j'ai pas de carte. Bon, Facebook? Ouais. Comment on dit ça? Jen, J-E-N, plus loin, Y, D-A-N-S, D'accord. L-A-T-E-K, le tout attaché. D'accord. Et ça sera Gojo TV. Ok, ça marche. Merci. Merci. Alors... Fares. Fares, ok. T'es en train de me filmer là? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi j'aime bien quand c'est officiel. Okay. C'est la street. Si tu filmes, c'est la street. Ok. Merci Fares. Voilà, mec. Cool. T'as vu ça? C'était chouette, hein? Waouh, bravo! Ouais. Et ça, c'est l'honneur. J'ai pas vu. Bonjour et bienvenue à l'émission Start Trop Tard. Oui. Des secrets, tu vois, qu'elle peut nous faire des trucs mieux que ça. Alors, fais-nous un petit chant. Tu sais le chant que ta maman te chantait quand tu étais bébé, quand tu lui prenais le sein? Tu te rappelles?
Si, le truc que tu faisais, tu m'as dit, oui, c'est comme ça, les bébés, ils grandissent bien, tout, ça fait des beaux bébés. Tu sais, une chanson, là, franchement, tu te rappelles pas? Ah, tu me la chantes? Allez. Oh, attention, je sens l'émotion dans son corps. Ouh, ça vibre. Chante une chanson slovène. Ringa, ringa, raja, muca panagaja, kužek pa priteče in vse na tla pomeče. Bravo! On applaudit Tania! Bravo! Tania va nous dire la traduction. Bon, quoi, peut-être que c'était des insultes, mais bon, on va savoir ça. Alors, en version française. La petite chatte n'est pas sage, et le chien, il vient et il met tout le monde par terre. Ouais. Oui, j'essaye. Je suis bourguignon. Est-ce que vous le savez? Pourtant, mon prénom n'est pas bourguignon, mais irlandais. Mes parents ne me l'ont jamais expliqué. Car dans la vigne, quand je suis né, c'était Clos-Vougeot, Von Romané, et à la fin du jour du Clos-Vougeot, tout tournait. C'est pourquoi on me dit je suis bourguignon, et pourtant je m'appelle irlandais. Maintenant, si vous en voulez plus de ma casquette, je vous demande des écus pour me payer un écho à boire. Vous ne voulez pas me payer, je tire ma révérence et je vous répète. Bravo! Thierry, le présentateur. Alors, cette petite chanson hollandaise, quand on chante aux enfants quand ils vont dormir, je vais vous le chanter. Klappers in een handje, blij, blij, blij. Wie is mama lief verliefd, dat is jij. Zo groot met de workers, zo groot. Oh, je vais bien dormir ce soir. On applaudit, Matt. Vas-y, enchaîne. Comment elle s'appelle la petite dame? Son nom est Maria de Parigi. Ah, il s'appelle le petit quinquin. Le petit quinquin, ouais. Dors ma petit quinquin, ma petit pochon, ma gros rocher. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. L'autre jour, la pauvre tintelière, un ami clotin, ça tue au carchon. D'un chaud à dormir par un cachot. Bisous, ma petite si t'es sage, te fera du pain d'épices, du Chicago Go. Si t'es sage, il te fait dodo. Dors, ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros rogin. Tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Voilà. Bravo! Je suis de lui. C'est le garçon braque comme les autres. Mais moi je ne fais pas la faute. Il était. Rien qui lui. Je devais me faire une maison, essayer d'oublier oh Ziggy, je m'appelle Ziggy. C'est un seul ami. Ça va. C'est du n'importe quoi, mais bon. On applaudit quand même. Bon, il s'est sauvé avec les Et on l'a rencontré au vélo, tout. Il est un mec sympathique, il est d'origine portugaise, tout. Voilà. Il est célibataire, en plus, tu vois. Et franchement, c'est un beau gosse. Il travaille dans le bâtiment. Il parle anglais. Non, il travaille pas dans le bâtiment. Il travaille dans l'hôtellerie. Il a démoulé dans le culé. Donc il fait 25 km de vélo par jour, largement pour revenir à son boulot. Donc du coup, tu vois, sympathiquement, voilà, c'est un bon garçon. Alors par contre, il a des défauts. On pourra le placer sur Internet. Bon, des fois, il a un humour un petit peu particulier. On a du mal à le comprendre.
2017, c'était compliqué. 2018, il va faire des efforts. Aïe, aïe, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Que o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba. Eh ben c'est toi Thierry Thierry. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je reçois le PDG Thomas Kenny. Il travaille dans le développement économique international. On l'écoute. Bonjour Thomas, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous? Bien sûr. Moi, je suis Thomas Kenny. Je suis PDG, fondateur et gérante du cabinet Washington Circle International. C'est une boîte qui est spécialisée dans le développement économique international, ce qui veut dire l'attraction d'investissements directs de l'étranger. Nous, on représente des États, des municipalités, des régions, pour essayer d'attirer l'investissement et par ce biais de l'emploi dans ces régions-là. Donc c'est un niveau, nous on est au secteur privé, mais on travaille pour le secteur public, on travaille pour les gouvernements, parce qu'il n'y a rien de plus important pour les politiciens et pour les gouvernements qu'il y ait plein d'emplois. Ouais. Donc nous, s'ils peuvent dire qu'on a créé tant d'emplois, bah, nous on a aidé un peu, parce que c'est nous qui avons envoyé les emplois là-bas. Donc voilà, nos plus grands clients, c'est l'Allemagne en ce moment. Là, je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour voir quelques possibilités. Je suis parti voir, il y a un projet en plein voie de développement dans le Ganois, dans un village qui s'appelle Dobé. J'hésite à dire petit village parce que c'est pas un petit village, c'est moi quand je suis allé jusqu'en les villages, on m'envoyait là-bas. Moi, si on m'avait demandé, je n'allais pas dire village, on m'avait dit une petite ville. Mais en tout cas, il y a plein de choses en plus, il y a des gens qui sont là-bas avec un esprit vraiment innovateur, entrepreneur. Et puis, je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont venir de là-bas. Je suis venu un peu voir comment s'il y a moyen de travailler ensemble. C'est en prospection. Réaliser les choses, voilà. Ah ouais. D'accord. Tu m'as dit que tu étais, votre client actuel, le gros client, c'est l'Allemagne. C'est ça. Et à part ça, vous avez travaillé dans d'autres pays? Oui, mais je travaille avec Rio de Janeiro, la ville, et puis l'État. Je travaille avec l'État de Victoria, en Australie. Je travaille avec l'État national, l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande. Je travaille beaucoup avec les régions de l'Angleterre, la ville de Londres, et puis le South East England, le South West England. Ils avaient dans le temps, ils étaient divisés par région. Et puis le gouvernement est venu après Tony Blair, et puis ils ont tout cassé maintenant, c'est ville par ville. Donc c'est plus difficile pour eux d'avoir un budget pour avoir de prospecter tout ça. Ouais. C'est un truc, vous savez, le monde est devenu tellement concurrent maintenant que vraiment il y a beaucoup de monde qui a besoin de ce service-là. Ouais. Mais c'est comme dans plein de choses, il y a seulement les gens qui ont moyen qui peuvent s'en payer. Donc par exemple, je peux travailler pour la ville de Londres, la ville de Francfort, ce sont des destinations, pas seulement pour les touristes, mais pour les investisseurs, parce que c'est des gens qui sont connus. Mais si c'est des petites villes qui ont vraiment besoin de l'emploi, de l'investissement, c'est eux-mêmes justement qui n'ont pas de budget pour engager un tiers parti pour faire ça proactivement. Mais on essaie toujours de faire des arrangements, surtout si c'est des projets dans lesquels je crois bien. Je crois bien que Dobé, ça va peut-être Dobé, le village en dehors de Ganois que je suis venu voir, que ça va être quelque chose, je pense qu'il y a à faire. Ok. Sinon, c'est bien comme travail, parce que moi j'ai une équipe qui travaille chez nous, mais moi
je suis chef, donc c'est moi qui signe les contrats, donc ça me permet, moi j'ai le droit de travailler, de voyager. Et puis moi, du moment que j'ai mon laptop et puis téléphone, si j'ai réseau téléphone et puis réseau Wi-Fi, je peux faire mon travail de presque n'importe où. Donc, souvent c'est dans les avions que je suis en train de travailler. Ok, donc les gens peuvent compter sur, sur ton entreprise actuellement. Hein? Ouais, mais là, je pense que dans un temps initial, dans un projet comme ça, c'est de voir qu'il y a des moyens, qu'il y a des réseaux qui sont déjà sur place pour s'occuper de ce genre de choses, sans chercher d'investissement, sans chercher des fabricants, des usines et tout ça. Ouais. Mais les gens, des ONG, nous on est basé à Washington, aux États-Unis. Donc c'est là où il y a beaucoup de QG, des ONG, et puis toutes sortes de charités et tout ça, qui ont à voir avec l'Afrique. Donc on peut voir déjà, si on ne peut pas commencer à brancher les uns les autres, ouais. Bon, qu'il y ait plus de puits profonds, peut-être il y a des plans pour avoir des solaires pour le ville, ouais. Certains trucs comme ça. Bon là c'était un voyage exploratif. Ouais. Donc là ça a commencé à me donner des idées. J'ai un très grand ami qui gère beaucoup de ces projets là-bas. Ouais. Donc entre les deux, bon, on s'est échangé un peu les idées. Puis maintenant on va voir, de mon côté je vais voir les contacts que j'ai déjà aux États-Unis. Et puis voir comment ça, on se met en rapport. Et puis bon, après ça, bon, ouais. Par la suite. Quoi. Sinon, j'aimerais bien, plus largement, bon, avoir un contrat, par exemple, avec la Côte d'Ivoire même, ouais. Pour faire amener, comme j'ai fait pour les autres gouvernements, pour amener des investisseurs, des fabricants, des usines, ouais. Beaucoup d'investissements, de l'emploi. Ça peut se voir. Hein. Ça, c'est une discussion à avoir. Mais déjà, on commence avec les projets qui me tiennent au cœur. Ok. Et voilà. Ok. Bah, moi, je sais que tu es quand même, hormis tout ça, tu es représentant de Gojo TV aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il y en a de Gojo TV là? Nous y sommes, alors on en parle. Bah, de temps en temps, je balance ce que j'ai fait des artistes locaux au chef de Gojo TV, yeah. Chef Ag First. Et puis bon, lui décide ce qui passe sur l'émission ou non. Ouais. Je sais qu'il y a déjà, je pense qu'il y a un de ces concerts d'un groupe néo-nordiste, yeah. Que je lui avais envoyé. Ouais, maintenant, ils viennent de sortir le 3e disque et puis ça commence, la cote, ça commence vraiment à monter. Donc peut-être il aura la gentillesse de vous faire repasser ce concert de néo-nordiste. Il ne manquera pas. Dans les semaines qui arrivent, parce que ça fait le fan de 5e année de Gojo TV quand même. Ça fait 5 ans que vous avez fait ça. Et oui, donc, bravo les gars. Ouais. Donc moi je suis très fier de faire partie de cette équipe-là. Donc en plus ça me permet de garder la main un peu aussi dans les choses un peu artistiques en même temps que je fais des trucs un peu plus secs de l'affaire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir et puis quand vous voulez, je suis à votre disposition. D'accord. Merci Thomas Kenny. Merci. Au revoir Gojo TV. Salut. La faille. Chaque jour, nous votons des lois qui favorisent certains et qui défavorisent d'un autre côté d'autres. Comment devons-nous nous comporter devant toutes ces lois qui poussent comme des champignons? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Au-delà des lois, il y a la loi naturelle. Et nul n'est censé ignorer la loi, car elle fait la vie. La loi du destin. Faiseurs de loi, respectons la loi. À bientôt. Majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour notre mini festival reggae. Les gentils, les méchants, tout le monde va, sinon
C'est fait, c'est ça, je m'assois. Alors, moi je dis juste bonjour Nat. Je suis quand même très heureux de te rencontrer ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où je viens rarement et je pense toi aussi. Très rarement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là? Tu es animateur de radio, maintenant tu es dans le show business, de la musique, c'est ce qu'on peut dire, hein? Il faut appeler les choses par leur nom, puisque c'est ça qui t'amène ici. Oui, tu as accompagné quel artiste là, ici, à Abidjan? Là, ce coup-ci, on est venu avec Chezidek, ouais. Un grand artiste jamaïcain à la voix de cristal. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin de présenter et raconter son histoire et ce qu'il représente pour la musique reggae. Ouais. Mais de base, moi, Nat La Diva, maintenant on sait, Nat La Diva, c'est surtout de la promotion. Mettre les artistes en avant sur toutes les formes, à travers tous les médias. Ouais. Et quand il y a l'occasion, comme il y a eu là avec Chezidek ou dernièrement avec les Gladiators, leur apporter un événement, quoi. Ouais. Mais ça reste toujours autour de la musique, essentiellement la musique. Ouais. Et le petit plus, bien entendu, le reggae, quoi. Écoute, la musique c'est ouvert, bien sûr.
Mais c'est ça que j'allais dire, bon, parce que là, ça fait un petit moment que moi, je te vois personnellement dans la production, on va dire, parce que tu es toujours dans le milieu. Alors, je commençais à dire un peu, mais attends, elle a lâché, ou bien elle veut lâcher la radio, ou bien qu'est-ce qu'il y en a? La radio, le truc c'est que par rapport à l'événementiel, il y a une grosse opportunité qui est celle de venir travailler à Abidjan, qui s'est présentée. Donc la radio, elle est entre guillemets en stand-by, mais je compte reprendre l'animation à la rentrée, très prochaine. Très prochaine. C'était quoi déjà le nom de ta radio? C'est Nat Vibes Connection Radio. Ouais. Et l'adresse exacte, si on tape sur le web, qu'est-ce qu'on tape? www. Nat Vibes Connection Session. Vous avez tous les podcasts, les photos des artistes qu'on reçoit, les artistes émergents comme les artistes qui ont de la notoriété, parce que les artistes qui ont de la notoriété, on a besoin d'eux aussi. Pour nous élever, on n'a pas le choix. Parce que les artistes qui sont en plein essor, ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux. Mais ceux qui ont déjà leur histoire et qui sont déjà bien assis, bien implantés, on a aussi besoin d'eux. C'est clair. Alors, c'est la France qui est allée vers le Togo, mais c'est le Togo qui est allé vers la France, te concernant. Comment est-ce que tu arrives en France, ou bien est-ce que tu es... Moi, je suis né en France. Moi, j'ai fait toute ma scolarité, mon enfance, mon adolescence en France. Donc après, je n'oublie pas mes racines. Le but premier est toujours de représenter mes racines et les divergences à côté, quoi. De toujours allier le tout. C'est ce qui nous rend plus forts, je pense. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi, ça c'est une remarque personnelle, pourquoi les Blacks en général nés en France, pourquoi ils sont tous attirés par l'Afrique? Pourquoi ils sont tous attirés par l'Afrique? Parce qu'ils n'ont pas grandi. Parce qu'ils n'ont pas grandi chez eux. Et il y a toujours des points d'interrogation, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. On n'a pas grandi là-bas, on n'est pas dans le roots, on n'est pas à la racine. Donc, le but premier est de retourner chez nous et faire quelque chose pour chez nous. C'est plus dans ce sens-là, moi. Bon, après, je suis pas au Togo, je suis à Abidjan, mais bon, c'est frontalier, ça va. Qui dit Abidjan dit Togo. Dit Togo, dit Abidjan. On est à 25 minutes de Lomé, là. C'est ça, oui. Alors, je vais revenir en arrière. C'est quoi qui t'a attiré dans la radio? Pourquoi t'es parti sur la radio? Pourquoi t'es pas allé vendre du gombo, je sais pas? J'aurais pu vendre du gombo, mais j'aurais pu vendre des sandwichs. J'ai fait du commerce pendant des années. Mais la musique, c'est quelque chose que j'avais en moi. Donc du coup, je me suis dit, bon, au début, c'était d'aller voir les artistes et pouvoir les représenter sous toutes les formes, que ce soit partager leur musique à travers les réseaux sociaux ou faire des photos quand ils sont en concert. C'était surtout pour les booster. Après, à la finale, on a eu des connexions avec les radios, les web radios sur la place parisienne qui nous ont accueillis les bras ouverts, où on pouvait amener tout type d'artistes. Donc ça aussi c'est top. Et à la finale, quand tu commences à prendre de l'âge et que tu ne peux pas faire toutes les radios de la place parisienne, tu te dis il vaut mieux que tu aies un petit QG où les artistes puissent venir et échanger avec nous, quoi. C'était dans ce but-là. Tu aimes vraiment la musique, hein. C'est de la radio, tu dragues un peu le milieu production, tu vois, où ça nous amène. Alors, et après, demain, bon, tu as encore le pied à la radio, tu es un peu dans la production et tout. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour après la production? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas envoyer une grosse boîte de production j'aimerais bien, mais bon, au stade où j'en suis, avec humilité déjà, c'est partager beaucoup avec les artistes, quoi. C'est pas facile, franchement c'est pas facile. Il y a des hauts, des bas, il y a des flops, il y a des tops. Mais ce sera mon but premier de partager avec les artistes et de mener le même combat avec eux. On est sur la même route, on est au même niveau pour faire passer le message, quoi, le vrai message. C'est surtout ça. Non. C'est tout ce qu'on appelle la musique, quoi. Quelqu'un m'a dit, mais elle sera bien, elle serait bien mannequin. Mannequin? Ça t'est jamais passé par la tête?
Quand on a 15 ans, on a tous envie d'être mannequin, mais bon, après, quand on a notre vie de famille, etc., on pense plus à ces choses-là. Pour moi, perso, c'est de l'amusement. Par contre, la musique, c'est une passion, c'est même pas quelque chose que je dis que c'est du travail, c'est une passion, donc je suis dedans et je nage dedans, quoi. Je nage dedans. Ok. C'est une question toute bête, mais je la pose quand même. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique représente pour moi? Ouais. Mon berceau. Ouais. Il en perd son latin. C'est vrai, non? Alors, mais tu peux quand même développer quand même, le berceau. Mon berceau, ma mère, mon père sont des Africains de pure souche. Pas métissés, sont de pure souche. Donc l'Afrique, pour moi, c'est mon sang, c'est mes veines, c'est mes tripes. Donc quand on peut aboutir à quelque chose de consistant, vraiment de consistant, de palpable et de visuel, si je peux le faire en Afrique, c'est bingo pour moi, comme on dit. Et comment est-ce que tes parents remontent en France et comment ils se rencontrent en France? Si ça te concerne. Mes parents se sont rencontrés en Afrique, au Togo, et se sont expatriés en France. Oui, ils se sont installés, ont travaillé, et puis ma grande sœur est née là-bas, je suis né ici, ma petite sœur est née là-bas, et nous revoilà ici, en France. Et maintenant, moi, je fais les va-et-vient, occasionnellement, en Afrique. Voilà. Ouais, tu vas pas nous faire le coup d'un jour péter les plombs et aller t'installer en Afrique, hein. Tu vas nous manquer à Paris, non? Non, je pense pas encore, je suis pas prête. J'ai des enfants en bas âge, donc non. Non, mais c'est le début là qui nous... Il y a plein de points d'interrogation, ouais, là, elle reste pas. On se dit là, qu'est-ce qu'elle nous prépare et tout. Non, je travaille. Comme toute personne, on est là pour une mission, donc si tu dois aller en mission à tel endroit, tu y vas. Tu y vas, et surtout quand c'est dans ce que tu aimes et dans ce que tu fais, tu y vas les yeux fermés. J'ai ouï dire que c'est plus facile pour les Africains, de souche ou pas, d'évoluer en Occident. Est-ce que c'est vérifié? On me dit ça souvent, c'est pour ça que je... Pour nous, en tant qu'Africains, c'est plus facile de travailler, d'évoluer dans tout ce qu'on fait en Europe, au lieu de commencer tout en Afrique. Je pense pas, non. Je pense pas, parce que moi, par rapport moi qui suis né en France, qui ai grandi en France, qui a la mentalité métropolitaine, comme on dit, non. Je pense que nos frères ici se débrouillent très bien. Il y a comme dans tout, il y a toujours du vice, hein, mais ils sont quand même soudés. Ils sont quand même très soudés. C'est même très impressionnant comparé à ce qu'on peut entendre ou voir quand on voit d'un œil extérieur. Mais quand on est sur place, ils sont vraiment très soudés. Tu peux dire à ton prochain qu'il t'a déçu, mais demain tu l'appelles et il sera là. Ouais, ça c'est un point... Ça reste très africain ça, parce que j'ai constaté ça aussi. Moi qui suis né en Afrique et qui ai évolué en France, la différence elle est quand même nette. Hein. En France, quand tu déçois quelqu'un, la personne ne revient pas. Ici, les personnes reviennent tout le temps. Oui, parce qu'ils considèrent que c'est des erreurs de parcours, mais qui peuvent se rattraper. Exactement. Or là-bas, en France, nous, on est sur nos gardes. T'as fait une erreur, c'est impardonnable. Voilà. Moi, c'est des fautes. Il n'y a pas d'erreur, c'est des fautes. C'est impardonnable, oui. On leur doit tout, c'est comme si on leur doit tout. Tu as dit, donc tu me donnes et tu fais. Non, j'ai dit, j'ai essayé, j'ai pas pu, donc j'ai pas pu faire. C'est surtout ça le truc, quoi. Au lieu de se dire, vas-y, viens, on recommence pour voir comment on peut le faire tous ensemble. Et je vais pas attendre qu'après toi, peut-être que moi, j'ai le petit plus qui va faire que la pièce qui monte le puzzle. Non, tout le monde garde son petit truc, quoi. C'est dommage. Ça changera avec le temps, je pense. On espère toujours. Alors ça m'amène à dire que dire ça veut dire quand même, dans ce parcours, on reste dans l'art, hein, dans la musique et tout. Tu as eu quand même quelques déceptions, non? Déception, c'est parce que j'ai pas pu aboutir à certains désirs, certains projets.
Après, je comprends qu'un artiste soit déçu ou en colère parce qu'un projet dans lequel on était en collaboration n'a pas pu aboutir. Mais après, salir ou détruire l'image de quelqu'un, je me permettrai pas. Je me permettrai pas. C'est pas ton rôle de toute façon. Parce que être animatrice, ça veut dire être ouvert à tout. On est là pour... élever son prochain. Bah oui, c'est ça. Moi, si j'ai fait un parcours avec toi et que du jour au lendemain, tu me descends, continue à me descendre, mais moi, mon parcours, il continue, quoi. Si toi, tu t'arrêtes sur quelque chose et qui n'a pas abouti, c'est que ça ne devait pas aboutir avec toi et que ça devait aboutir avec quelqu'un d'autre ou par un autre chemin. Mais bon, les personnes s'arrêtent sur un fait. Ça, c'est la mentalité en Europe, même si. En Afrique, pour l'instant, je touche du bois, ça n'est pas encore arrivé. C'est une autre mentalité en Afrique. Oui, c'est vrai. Bon, ça c'est quand même... ça laisse les portes ouvertes. On est en plein dans l'espoir. Bon, Nat, je t'ai entendu chanter. Tu m'as entendu chanter? Au Parc Plus, je t'ai entendu chanter, j'ai dit... Elle cache beaucoup de choses. Je cache rien. Je travaille avec des artistes, des musiciens. Donc oui, on a le petit là, comme on dit dans l'oreille. On a le là. C'est tout, mais je suis pas chanteuse. Non, je n'ai pas dit que tu étais chanteuse, j'ai dit que tu chantes. Oui, je chantonne. Et à force de te dire, tu chantes. Est-ce que tu penses pas qu'un jour, à force de côtoyer les... On dit que, voilà, est-ce que on dit non, parce qu'on ne sait pas. Non, si tu me dis non, si tu me dis je ne sais pas, je dirais oui. J'ai vraiment pas envie parce que j'apprécie tellement les différentes énergies des artistes que je ne me vois pas être à côté d'eux sur scène ou faire un featuring avec un artiste. Je ne me vois pas du tout dans ça. Je te comprends. Pas du tout. Je te comprends parce que moi j'ai fui la scène. Je ne suis pas monté sur scène. Quand j'étais gosse, oui, à l'école. Le choral, les trucs comme ça, on l'a tous fait, mais sinon après, dans le milieu professionnel comme ça, je ne me vois pas avec quel que soit l'artiste. Alors, je sais que tu en rencontres plein, de toute façon. Alors, tu vas me dire non, je sais déjà un peu la réponse, mais c'est quel artiste qui t'a... sur lequel tu as dit vraiment, celui-là, il a une voix, il dégage un truc... artistiquement, je parle. Il y a quelqu'un qui t'a, comment on dit, fouetté. Il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais après, citer un nom en particulier... Non. Je te demande pas de nom. Ça va être difficile, mais il y en a beaucoup. Sinon, les jaloux vont maigrir. Le truc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des artistes avec lesquels je collabore, ce sont déjà des coups de cœur qui sont personnels. Donc, l'investissement est toujours au centuple. Je ne fais pas pour faire. Je fais parce que j'apprécie le travail de l'artiste. C'est surtout ça. Je ne fais vraiment pas pour faire. Tous les artistes avec lesquels on m'a vu collaborer, c'est parce que j'aime déjà leur vibes, leur voix, leur présence, leur carrure, que ce soit femme ou homme. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Tu mérites ta place alors. Je sais pas si c'est une place, mais en tout cas, je suis avec vous. Ce que tu fais, je veux dire, je suis avec vous, je suis avec les artistes, je suis là pour la musique et je continuerai, quelle que soit la façon dont c'est pris ou vu, je continuerai, ça c'est sûr. Mais tu dis ça, mais sans citer de nom, tu as quand même rencontré un jour un artiste qui t'a dit faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse. Il faut qu'il bosse pour arriver là, parce que il y a des gens qui disent je suis au top et puis... mais il y a beaucoup d'artistes il faut qu'ils bossent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent sur leurs acquis. Ça c'est dommage. Parce qu'ils ont justement cette force, cette énergie qu'ils arrivent à dégager sur scène, mais investir dans leur travail, c'est encore autre chose. Il y en a beaucoup qui restent sur leurs acquis, mais bon, avec le temps, quand ils se disent, bon, au bout de 30 ans que je chante la même chanson, qu'il faut que je passe à autre chose, ils le font. Mais c'est ce cap-là qui est difficile à passer. C'est quand ils passent ce cap-là, ils ont l'impression de se sentir abandonnés. On le sent quand on parle avec eux, quand on échange avec eux.
Parce qu'on leur dit, nous on veut des nouveautés, mais ils disent que le public veut les chansons d'il y a 30 ans. Mais oui, mais si tu n'inclus pas les nouveautés, ben, on va toujours te demander les choses d'il y a 30 ans. C'est ça le truc. Donc, nous on est là pour soutenir, pousser, vas-y, vas-y. On t'aime déjà, on aime déjà ce que tu représentes. Donc amène-nous les plus. Amène-nous des plus que tu colles à ton acquis. Oui, ça manque. Okay. Je sais que tu es un tout petit peu... Non, je ne vais pas dire ça. Mais je sais que tu es ouverte à toutes sortes de musique, à tous les styles. Mais je vais t'amener dans le reggae. Okay. Dans le reggae, c'est quoi qui te frappe vraiment dedans? Est-ce que tu es roots, tu es dancehall, tu es biggie, voilà. Dis-moi un peu, ce qui te frappe dans le reggae. Ou bien tu t'arrêtes seulement sur la voix des artistes? Je ne m'arrête pas que sur la voix des artistes dans le reggae, c'est parce qu'ils passent qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas. Ce que j'ai aimé dans le reggae, c'est qu'ils chantent sur la même voix. C'est une même lignée. Tu vois, c'est une même lignée. On retrouve le même sens, la même tessiture, les mêmes couleurs, les mêmes motivations et surtout, en général, une humilité qu'on ne trouve pas dans d'autres styles de musique. Il y a beaucoup d'humilité dans le reggae. Et ce que j'aime aussi par rapport au reggae, c'est que c'est universel. Même si beaucoup, que ce soit un Chinois ou un Arabe ou un Pakistanais, quand on dit reggae, il va te dire oui, j'adore Bob Marley, même si on sait qu'il n'y a pas que Bob Marley. Au moins, ils écoutent du reggae. Ils ont un repère. Ils écoutent du reggae. C'est une musique qui est universelle. C'est pour ça que le reggae, déjà, moi je suis resté focus dessus. Puis, de toute façon, j'adore le reggae déjà de base. C'est là notre différence. Parce que moi j'adore autre chose. Moi j'adore le reggae. Après j'aime le zouk, le rap, tout ça, mais le reggae c'est là quoi. C'est là dans les veines et je peux rien dire d'autre. T'es tombé dans la casserole. Voilà. Je nage dedans. Bon. Là on se rencontre là à Abidjan, tranquille. Je sais que tu pars, tu retournes à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire là quand tu arrives à Paris? Je continue à travailler certains dossiers pour l'avenir pour Abidjan et repréparer la radio surtout. Parce que la radio me manque un peu, ça me manque. De ne pas voir tous les artistes parisiens, parce que je sais qu'ils ont plein d'actu là et il faut que je continue à aller les booster quoi. Donc ceux d'Abidjan, ils vont souvent te voir, là, c'est ça? Tu as signé un contrat ou bien quoi? Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Ça fait la deuxième fois que moi je vois sur les antennes. Parker Place, moi jaloux maintenant, on dit mais si quoi? Il n'y a que ça ou quoi là? Dis-moi tout. Non, le truc c'est que c'était un challenge. Des fois, vous savez, on rencontre des artistes qui disent bon bah si tu as l'occasion de me trouver des dates. En fonction des artistes, quand tu demandes aux gens qui sont autour de toi, les promoteurs qui sont autour de toi, il y en a qui sont intéressés par un tel ou un tel, c'est comme ça que j'ai atterri à Abidjan quoi. C'est comme ça que j'ai atterri à Abidjan. C'est bien. Alors, dis-moi, quel message t'aimerais passer? Parce que moi, j'ai posé un peu les questions. Est-ce qu'il y a un truc qui te tient à cœur, dont tu t'aimerais parler? Moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout qu'on soit tous unis et soudés. Quelles que soient les choses qui se passent, on est là pour la même chose, pour le même combat. Donc ça ne sert à rien de torpiller son prochain, quoi. Ça ne sert à rien du tout. Parce qu'on aime tous la même chose, on est là pour la musique. On n'est pas là pour détruire l'autre parce qu'il a écrit comme ça, ou il a chanté comme ça, ou il a fait plus de vues sur tel clip, ou il a plus de scènes que machin. Chacun a son heure. Et quand ton heure arrive, c'est toi qui es sous les projecteurs, ça se voit, ça s'entend, ça se partage, c'est tout. One love, c'est ça? One love. Ok. Bah écoute, c'est la même question, mais je la pose quand même, c'est des questions à débat. Donc, un dernier mot.
C'est ça que j'allais dire dans ma question, et puis j'ai formulé ça autrement. Ouais. Un dernier mot. Et donc, je la pose quand même. Un dernier mot. Allez, dis-moi. Tu es à l'antenne, et toi, tu penses à tous les artistes que tu as reçus et tout ça, ce que tu as produit et tout. Et maintenant, tu es là, tu aimerais leur dire quelque chose. Never give up. Lâchez rien. Ne lâchez rien du tout. Rien. On est là pour ça. Donc on continue. Ok. Toi, tu as des dreads sur la tête. Ouais. Parce que ça m'arrive. Bon, hein. Tout le monde me pose la question si je suis Rasta ou bien je suis... je sais pas. Tu es Rasta? Moi, je suis pas Rasta, je suis une Africaine. C'est notre nature de cheveux de base depuis des siècles et des siècles. C'est ça que je vois écrit. Hein, donc, je vois ça tout le temps sur... C'est notre nature de cheveux de base, que tu sois Rasta ou pas Rasta, je suis une Africaine. Ouais. Ça, c'est normal chez nous. Ouais. Après, les autres le dessinent, chacun le dessine à sa façon, cette histoire de dread. Ouais. Mais en Afrique, n'importe qui peut avoir des dreads, c'est comme ça que nos ancêtres avaient. Et ils le faisaient avec de la boue. La preuve, j'en ai alors. Je suis une Africaine et j'ai le droit d'avoir des dreads comme n'importe quel Africain. Ouais. Donc, ça, c'est une question. Ouais. Mais une autre. Dis-moi. C'est quoi le Rasta pour toi? Le Rasta? Ouais. Être Rasta, voilà, on va dire. Être Rasta. Ouais. Ça te concerne plus directement. Là. Être Rasta où? En Afrique, en Jamaïque, en Paris? Être Rasta. N'importe. Parce que être Rasta, je pense que si on est quelque chose, quel que soit l'endroit où on est, on se trouve, on l'est, on l'est. Je pense que être Rasta, enfin, par rapport à nous, c'est ne pas oublier ses racines. Ouais. Et nous, on a les cheveux qui tournent comme ça, qui vont vers le soleil. On sait pourquoi. Ok. J'ai chaud, il fait chaud ce soir à Abidjan. Bah, depuis que je suis arrivé, moi, il fait que chaud. Chaud. Alors, bon. Écoute, Nat. Moi, j'ai été très, très, très heureux de te rencontrer enfin. Après avoir couru derrière pendant, allez, mettons plus de 2 ans, il a fallu que je vienne à Abidjan. Pour qu'on fasse ce fameux interview. Ouais. C'est top. En tout cas, j'étais très heureux de te... Moi aussi, je suis très honoré. Franchement, merci beaucoup. Et puis là, tu vas alimenter un peu ma petite chaîne. Merci. C'est moi qui te remercie. En tout cas, merci beaucoup pour Gojo TV. C'est moi qui remercie Gojo TV et continue de faire passer le message. Yes. Et bonne continuation. Faut te dire qu'on est derrière. Merci. Et que, surtout, que tu te mets dans la tête que tu n'as plus de vie privée. C'est la deuxième fois que je te dis ça. Tous ensemble. Et la preuve, je suis là. Tu vois? C'est que tu n'as pas de vie privée, puisque là, tu dois être seul, tranquille, mais voilà, je vais avec une caméra. J'ai osé, j'ai mis du temps. Ouais. J'ai fui beaucoup, mais j'ai osé. Oui. Mais souvent, les choses, ça passe mieux avec les gens. Voilà. Moi, je t'ai suivi parce que, voilà, je sens bien la vibe. Donc voilà, je te dis à bientôt. À très bientôt. Et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est moi. Ciao. Them can't love me up, it's because I'm big fight.
Strange things happen on a Thursday night. Girls meet boys, and that's not happening easy. Under the golden moon, that shine the silver light. Oh, oh, I wish that I was nothing, but I'm just a wandering sheep, a wandering sheep on this island with no one to love me. So come on, me, Janota, come talk to a light from us on the yard. Let's say what? I love you, my people. See you again. Let's say À bientôt sur Gojo TV.